Là, on est dans un atelier depuis 2 mois, et après ça va tourner. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas envie d'être dans une zone de confort, en fait. Ça oblige ta pratique à toujours s'adapter. Alors que quand tu es en atelier chez toi, la mémoire du passé est plus forte que ce que toi, tu as envie de faire. Je suis Réro, je vis entre Rio et Paris, et j'ai 36 ans. Mon premier contact avec le milieu artistique, c'était le graffiti. Je recopiais un petit peu l'imagerie américaine qu'on avait en tant qu'adolescent, en fait. Et jusqu'à un moment où j'en ai eu marre et je voulais continuer à intervenir dans l'espace public, mais je ne savais pas comment, j'avais pas trouvé mon langage. Et j'ai fait un chemin un petit peu inverse d'un graffeur. J'ai complètement dénaturé mon style, je l'ai appauvri, j'ai pris une calligraphie qui est la plus simple, la moins connotée. Et donc j'ai commencé à faire des lieux abandonnés, où j'allais installer des textes que je barrais, des affiches de type j'aurais préféré un mur blanc que cette affiche de merde, this image is free copyright, merci de ne pas coller des affiches, ce mur m'appartient. Et l'interaction avec ce contexte réel était assez drôle. Et la ligne était assez légère, et au fur et à mesure, j'ai commencé à grossir cette ligne. Je commençais à l'assumer et à comprendre que finalement, il y avait une polysémie par rapport à la phrase, parce qu'elle était dans un certain contexte. Et le fait qu'elle soit barrée, elle posait une question. Basquiat disait tout le temps « je barre mes textes parce que le fait qu'ils soient barrés donne envie de les lire ». Donc ça, c'était aussi un prolongement dans le travail de Basquiat, qui lui avait un travail beaucoup plus spontané. Moi, c'est simplement, c'est plus des phrases qui sont sorties de leur contexte, qui n'ont pas beaucoup de sens, mais par contre, qui sont dans un contexte de détournement, et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à ça. Cette œuvre, elle est inspirée d'une citation de Rumi, c'est du soufisme, et c'est la vérité est un miroir tombé du ciel, qui s'est cassé en plein de morceaux. Chacun en prend un petit morceau, et dit à tout le monde « je détiens la vérité ». Dans cette idée de bouger, performer l'œuvre, je trouvais que l'idée du drapeau était adaptée. J'ai voulu imprimer donc le ciel sur lequel d'habitude le drapeau flotte et faire interagir ce ciel avec différents ciels réels en fait. Là, la personne, elle va devenir actrice, performatrice et complètement digérer l'œuvre, quoi. Ça prend une autre dimension. Ça peut créer des situations qui peuvent me déplaire aussi, mais c'est le jeu et je trouve ça cool. Il va y avoir un truc un peu politique dans le drapeau comme ça. Et c'est toute cette ambiguïté en fait qui m'intéresse. Ça permet d'envoyer des messages et de conserver un dialogue, créer une conversation avec quelqu'un qui n'est pas du tout en accord avec toi, quoi. Et c'est le fait de dialoguer, conserver le dialogue et l'échange qui fait qu'on se nourrit. Et c'est un peu ça l'idée, quoi. C'est la personne qui fait son interprétation à elle vis-à-vis de l'œuvre, mais ça ne m'appartient plus. C'est comme si j'avais eu un moment besoin d'écrire cette phrase, de la contextualiser, je la barre et c'est bon, je peux passer à la prochaine question. Sur cette question, j'espère juste que moi, ça va m'aider à affronter mes vérités et à essayer d'y voir un peu plus clair.